Cette personne n'a plus envie d'être dans le silence. On ressent que ça y est. Ça prend trop de place. On sent que les pensées sont toujours par rapport à toi. Il sait qu'il ou elle t'a mis dans le silence. Tu fais preuve de discernement. Il est dans le silence et on voit que c'est quelque chose qu'il ne ou qu'elle ne supporte plus. En tout cas, il y a une envie, une tentation, comme si on était attiré à briser ce silence. J'ai envie d'entendre ta voix, j'ai envie d'entendre ton souffle. On est vraiment sur quelque chose qui est amené comme un aimant. Bon. Il y a eu des choses quand même qui se sont mises en place, hein. Il a compris aussi sa forme de culpabilité. C'est pas parce qu'il t'a imposé le silence que tout était ok pour cette personne. C'est pas parce que il s'est remis dans sa vie, dans son train-train quotidien, que ses pensées n'étaient pas pour toi. Dans ce parcours atypique, hein, dans ce parcours qui est parfois véritablement chaotique et voire difficile, c'est pas si évident que ça. En fait, quand on n'a pas accès, en fait, tu es d'un côté, lui de l'autre, ou l'autre, enfin peu importe, homme ou femme, enfin on s'en fiche, il y a ce mur entre vous deux. Donc effectivement, on essaye de savoir ce qui peut se passer, on essaye de savoir comment l'autre vit les choses, et puis on entend des phrases de temps en temps, comme quoi il a l'air d'aller bien, on voit ses photos, on se dit « Oh, bah en fait, il a pas l'air si malheureux, il a l'air d'être passé à autre chose. » Pas se fier à ce que la vitrine peut te proposer. Fie-toi à ce que tu ressens, fie-toi aussi à ton intuition, à ta guidance intérieure. On essaiera justement de te mettre un petit peu de brume, on essaiera aussi de te voiler d'illusions, parce que ça plaît à certaines personnes, parce qu'il y en a qui sont comme ça, mais j'ai vraiment envie de te dire que c'est toi, à l'intérieur de toi, qui ressens les choses. Toi, tu sais ce qui se passe. Tu sais qu'il y a encore des sentiments, qu'il y en a toujours eu, et que c'est pas une question de ne pas s'aimer, c'est une question que on doit apprendre à s'aimer dans un amour inconditionnel, sans condition. Et effectivement, il enlève le voile d'illusion. On voit que le lien est protégé, le lien, la connexion entre vous deux, ça a toujours été, ça le sera toujours. Et on voit de l'abondance. C'est comme s'il nourrissait profondément ce lien, un petit peu en catimini. Pas aux yeux du monde, mais en tout cas, simplement lui avec lui-même ou elle avec elle-même. Et on voit qu'il est dans la culpabilité de ce silence qui est imposé. Parce que quelque part, lui aussi aimerait avoir de tes nouvelles, il aimerait savoir comment tu vas. Mais entre le vouloir et se mettre en action pour savoir comment tu vas, bah parfois il y a un fossé parce que on a de l'ego, parce qu'on a un brin de fierté, mais on est tous un petit peu comme ça, si on est honnête envers nous. En tout cas, il est plus dans le voile d'illusion de savoir, ou en tout cas de ressentir, qu'il a profondément envie de revenir vers toi. Donc déjà, ça passe par cette rupture du silence. J'ai envie d'entendre ta voix, j'ai envie d'écouter comment tu vas. Et ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, il a envie de revenir vers toi. C'est quelque chose qu'il est emprunt, en tout cas, d'amener au fur et à mesure. En tout cas, il se fait vraiment à cette idée. Alors, sans doute parce que tu as bien travaillé. Sans doute parce que tu as cheminé. Tu as lâché le lien et ça t'a permis de grandir par toi-même, d'aller combler tes propres besoins. Et ça, j'en ai et très clairement des retours suite à des rendez-vous que nous avons où effectivement, quand le chaser accepte de lâcher le lien avec sincérité, ça se met en place. Mais c'en est presque, j'ai envie de dire, t'appuies sur le bouton, quoi. Et on voit effectivement que du coup, tu te positionnes. Toi, tu viens de dépasser la nuit noire de l'âme. Sans doute que ton autre est encore en cours ou en tout cas vient de la finir, mais on sent, voilà, il y a une grosse étape qui a été franchie. Et puis, justement, toi aussi, on sent que tu es quand même assez ouverte à l'ouverture à nouveau de la communication, mais pas sous n'importe quelle forme, pas n'importe comment, en posant les choses, en t'exprimant. Et on voit que la négociation, quelque part, la discussion autour de ça, va être quand même assez abondante, parce qu'il y a eu un vrai chemin qui a été fait, une vraie étape qui a été franchie, et ça vous permet, aussi bien l'un que l'autre, de vous aligner par rapport à ce que vous souhaitez.
s'écouter, s'entendre, discuter, négocier, et puis trouver un terrain d'entente. En tout cas, on est vraiment à l'aube d'ouverture d'une porte. Cette porte vous permet d'ouvrir une communication saine, abondante, pour en fait ouvrir à nouveau cette porte et ce champ des possibles. Parce que tu as accepté de lâcher le lien. Lâcher le lien, c'est tu n'as pas renoncé. Tu as compris que c'était en allant vers toi. Tu as compris que c'était toi, la personne la prioritaire dans ta vie. Même si, effectivement, l'autre est toujours là, qu'on a toujours cette envie d'avancer avec cette personne, mais c'est plus ta priorité. Ta priorité, c'est devenu toi. Et en étant dans cette énergie-là, tu amènes malgré toi l'autre à revenir en communication vers toi.